Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo très courte et un petit peu spéciale. En effet, cette fois-ci, je parle du film Eternals, mais d'une façon particulière, puisqu'on analyse un sujet hors Marvel, l'intelligence artificielle. En réalité, c'est un peu le genre de vidéo que je souhaite faire sur la chaîne Tvers dans le futur, en me servant de cinéma et des séries en général. Parler d'un film Marvel me permet donc d'amener le sujet et de le mettre sur les deux chaînes respectives, et donc peut-être de vous donner envie de vous abonner à la chaîne secondaire. Si vous regardez la vidéo depuis Tvers, un grand merci à vous d'avoir rejoint cette chaîne en espérant qu'elle vous plaira. Bref, bon visionnage. Eternals, réalisé par Chloé Zhao, est produit par le studio américain Marvel Studios. Au premier abord, ce film ne parle que d'une espèce extraterrestre protégeant la Terre de menaces cosmiques. Pourtant, en milieu de film, une révélation change la donne et la vision du spectateur, et à la fois des personnages fictifs. Le dieu qu'ils vénèrent, Arishem, leur dévoile que ceux-ci ont été créés de toutes pièces afin d'assurer la naissance d'un autre dieu qui détruirait la Terre par la même occasion. Après cet événement, le groupe d'Éternels est donc pris d'une crise interne, tiraillé entre le choix de sauver la Terre ou de servir leur maître. Dans cette situation, on peut reformuler ainsi. Des êtres artificiellement créés tentent d'échapper à leur nature. Ainsi, sous cette façade cosmique et extraterrestre, nous retrouvons une forte similitude avec l'intelligence artificielle terrestre, bien que dans ce film, ceci soit bien plus développé, fidèle à l'apparence et aux sentiments humains tels que l'amour ou la tristesse. Les caractéristiques même des éternels sont en adéquation avec l'informatique, tels que Arishem l'affirme « Je vous ai créé, vous, les éternels, comme des êtres artificiels incapables d'évoluer ». En effet, ceux-ci ne vieillissent pas, sont fidèles à leur mission, leurs souvenirs antérieurs sont implantés et ne sont donc qu'un ensemble de données. Bref, ce sont des machines. Pourtant, leurs sentiments prouvent bien qu'ils surpassent leur nature. Ils s'aiment et aiment l'humanité dans les cas d'Icaris et Cersei, tandis que d'autres veulent découvrir et créer, tels que l'architecte Phastos et l'enfant Sprite, ne souhaitant qu'une chose, découvrir la sensation de grandir et de connaître les sensations que procure l'amour. Parmi cette dizaine de personnages évoluant à travers le film, seul Icaris, le plus puissant d'entre eux, même après la révélation de sa véritable nature, souhaite continuer sa mission jusqu'au bout, quitte à devoir détruire les êtres avec qui il a vécu des millénaires. Ironiquement, le plus puissant d'entre eux en devient donc le plus faible. Impossible d'aller au-delà de sa nature et d'évoluer. À l'image de cette métaphore, c'est bien lui qui est détruit à la fin du film. Il faut d'ailleurs retenir qu'il s'est lui-même autodétruit dans le soleil, et après avoir échoué à sa mission en errant sans but. Ce film est donc pour moi nécessaire au développement de l'intelligence artificielle, montrant l'évolution dont pourrait être capable celle-ci. Bien sûr, dans ce film, tout est raconté de manière merveilleuse. Arishem, le créateur, vu en tant que vilain, et les éternels nous sauvant de l'extinction. Pourtant, dans la réalité, Arishem est l'humanité, puisque nous en sommes les créateurs. Ainsi, si l'on regarde de plus près, ce film raconte l'histoire d'intelligence artificielle échappant à leur créateur et allant jusqu'à se retourner contre lui, dans le but de provoquer la disparition de ceux-ci. Effectivement, avec ce point de vue, l'histoire est bien plus sombre et montre les dangers de l'intelligence artificielle. Ainsi, ce film peut être vu de trois façons. Un film de super-héros au superbe plan et scénario parfait. Un film montrant la beauté que l'intelligence artificielle peut provoquer. Et enfin, un film alertant démontrant la monstruosité que le développement de l'IA pourrait engendrer. A vous de choisir comment vous voulez voir ce film, mais il est désormais impossible de nier le futur envisageable qu'il décrit. Et bien voilà, j'espère que ce concept vous aura plu. Si ce format vous intéresse, dites-le moi en commentaire et cela me permettra de savoir si ça vaut le coup de continuer. N'hésitez bien sûr pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Bref, je vous dis à bientôt, ciao!